Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. On va faire le test d'un aspirateur laveur serpillière de marque Proscenic. On va dire que c'est un très bon rapport qualité-prix. Regardez le prix de ces engins-là, ça coûte vraiment cher, mais celui-ci a un rapport qualité-prix vraiment pas mal. C'est pas le premier test que vous allez trouver sur internet, mais il y a quelques petits défauts dont les autres youtubeurs n'ont pas parlé. Alors peut-être que c'est mon appareil qui a un problème. Je vais vous montrer tout ça. On va faire quelques petits tests. On va faire Jojo un petit peu comme tout le monde, à balancer des trucs par terre pour voir si ça fonctionne. Bon, a priori, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. On va faire les plus et les moins en particulier. Puis voilà. Bon, bah, on est parti. On perd pas plus de temps. Alors, première chose, vous verrez ça plus tard pourquoi. Moi, je l'ai mis dans un placard. Il pourrait aussi aller dans une cuisine ou quelque chose comme ça. Et on va le sortir de sa base. Donc il y a une jolie petite base qui récupère toutes les cochonneries qui goûtent de gouttes et tout ça. Il y a un rouleau. Alors faites attention quand vous l'achetez sur AliExpress, il n'y a pas le rouleau avec et il n'y a pas le filtre en plus avec. Mais il y a un rouleau et ça vous verrez que c'est pas mal. Bonjour Roxy. Tu veux apparaître à la vidéo, c'est ça? Voilà l'engin. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vous ont déjà fait le tour du truc. Tout se défait vachement facilement. Ça, c'est vraiment bien. L'un des gros avantages, c'est qu'il a quand même un gros réservoir par rapport à d'autres. C'est un réservoir d'1 litre. L'autonomie, elle est vraiment super correcte du coup. Vous pouvez largement faire une maison que je pense 80 mètres carrés sans trop de problème avec. Le fait d'avoir... voilà, tous, vous voyez, je suis à une main pourtant. Regardez, j'y arrive quand même. Ça, c'est vraiment super. Ça, c'est le réservoir à cochonnerie. On verra ça plus tard. Vous pouvez très facilement aussi... Je vous fais tout d'une main. En plus, ça, c'est vraiment top, vous voyez. Il a servi un petit peu tout à l'heure. Il n'est pas super propre. Ça, c'est à nettoyer assez souvent. Mais l'avantage, c'est que même à une main, c'est facile à remettre. Vous avez encore des petites pinces sur les côtés, clac, pour pouvoir enlever la brosse. Alors, arrête, tranquille. Quoi? Laisse-moi tranquille. Eh ben, forcément, j'arrive pas à remettre les trucs, moi. Voilà. Bon voilà. Un des trucs qui est moyen quand même. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous êtes obligé de mettre un petit coup de pied pour pouvoir le mettre comme ça dans cette position-là. Au niveau des commandes, ça c'est pour régler la langue et tout ça, on s'en fout un petit peu. Et vous avez que 3 boutons. Ça c'est pour nettoyer. Ça c'est le bouton pour nettoyer. Ça c'est pour l'allumer et l'éteindre. Et ça c'est pour choisir les modes. Voilà, c'est très simple. Alors vous voyez que là, il est sous tension, mais il se met pas en route. Pour le mettre en route, faut le mettre en position. Et si vous le remettez comme ça, hop, il s'arrête. C'est plutôt pas mal. Après, pour les modes, mode maximum, là, vous avez désinfection. Alors, désinfection, ça fait un truc rigolo derrière, regardez. Ah bah là, ça marche bien, non? C'est dingue, ça. Alors, ça ionise la flotte. L'utilité... Je sais pas du tout si c'est efficace ou pas, mais c'est censé rendre l'eau désinfectante. Je dis bien c'est censé les gens, parce que là, moi, alors s'il y en a qui s'y connaissent en ionisation de la flotte, bah moi j'y connais rien et je préfère rajouter une petite goutte de désinfectant. On peut, voilà, ça se remplit, c'est super facile. Tac, vous remplissez là ici, mettez votre flotte, un petit peu de, moi je mets on met un peu de vrai désinfectant dedans. Il y en a qui est fourni d'ailleurs avec l'appareil. Voilà, vous avez vu comme c'est facile, je fais tout d'une main. Ça, c'est vraiment bien. Et vous avez le mode Smart. Donc c'est intelligent, c'est-à-dire qu'il choisit, il détecte si c'est sale ou pas. Il faudra qu'on fasse le test tout à l'heure, parce que ça, j'ai pas vraiment encore essayé. Et vous avez aussi le mode absorption d'eau. On testera tout à l'heure aussi. Ça évite... Alors, donc, vous avez compris un petit peu, je vais vous montrer comment ça marche. En gros, vous avez une injection de flotte quelque part, ou je ne sais pas, tiens, on va regarder. Alors ça c'est un des inconvénients je trouve, c'est que pour enlever la brosse on est obligé de le coucher comme ça et ça c'est un peu chiant. Aïe, ah je me suis fait mal. Bon là il y avait pas mal de cochonneries, bon voilà on en est presque au nettoyage du coup. Ça c'est un petit peu chiant parce que là ici c'est pas super facile à nettoyer. Là vous avez un trou ici, on va dire il y a des cochonneries dedans. Ouais. Vous avez un trou d'aspiration ici et vous avez des injecteurs de flotte quelque part. Et je sais pas où sont les injecteurs de flotte, je cherche. Où c'est que la flotte s'injecte? Je sais pas. Si je trouve, je vous le dirai. Il est censé se nettoyer tout seul après. Vous verrez, je vous montrerai. C'est plutôt pas mal. Je cherche où? D'où? Enfin bon, il y a forcément une petite injection d'eau quelque part. Et après, ça aspire. Attendez, bon, je vais le remonter parce que là, j'ai les mains dégueulasses. Puis je vais enlever toutes les cochonneries qui sont là.
Pour le nettoyage, moi je me prends pas la tête, hein, je mets un petit coup de sopalin dedans et ça suffit largement. Il y a 2-3 petits recoins un peu relous là ici par exemple. J'ai pas eu trop de problèmes avec les poils de chien. Par contre, je sais pas, c'est si jamais il y a des gros morceaux qui vont se foutre dans le trou là pour déboucher le trou. Ça peut être la merde. Peut-être que ça se démonte, j'en sais rien. Voilà. Bon, après, il y a ça aussi à nettoyer. Un petit coup de sopalin. Alors, je peux pas. Ça va être compliqué. Je tiens avec le genou, là. Hop là, ça va pas aller. C'est pas très compliqué, quand même. Franchement. Et vous pouvez aussi mettre un petit coup sur ça. Mais c'est vrai que voilà. Vraiment, vous avez vu, c'est super rapide. Il n'y a pas trop de soucis. Donc, le nettoyage, c'est pas bien compliqué. Je viens de capter où étaient les buses. Elles sont sur le couvercle, en fait. Ouais, ça, c'est l'arrivée d'eau qui se connecte ici. Elles sont là, sur cette partie-là, du coup. Bon, bah, c'est pas si con. Je sais pas quel est l'intérêt, mais bon, peu importe. Alors, il y a un petit avantage et un inconvénient. Ça à voir, hein, ça dépend de de ce que vous cherchez. Il y en a certains où il y a 2 brosses. Il y a un Roborock, c'est carrément 3 brosses au final. Voilà, moi je trouve qu'une seule en entretien, c'est quand même mieux. Peut-être ça nettoie un petit poil moins bien que 2, mais bon, franchement, je trouve que ça fait le taf, donc j'ai pas spécialement de reproches à faire sur le nettoyage. Il faut vraiment enfoncer la brosse jusqu'au bout. C'est pour ça que ça se refermait pas. Là, elle est bien au bout, et là, à ce moment-là, je vais pouvoir mettre le truc sur le côté, qui se met très facilement. Voilà. Et ça, du coup, bon là, il est pas dans un état nickel, hein, parce que je fais tout en même temps. Voilà. Bah voilà. Nickel. Ah, attends, je suis derrière la porte. Tiens, bah si elle est sale, tant mieux. Fais rentrer le chien sale. Viens foutre des traces de pattes partout, là. Voilà, c'est bien. Encore? Bon, alors là, le chien est passé. Et puis, je vous ai mis une petite trace d'huile là-bas. On va voir si ça l'enlève. Hein. C'est vraiment... C'est de l'huile de colza. Hop. Voilà, bien dégueulasse. Hop, il est mis sous tension. Il est en mode intelligent. On va voir d'ailleurs si ça marche, du coup, ce mode intelligent. Donc là, alors il est relativement maniable, c'est pas fou non plus. Là, il est censé détecter ses sales. Il détecte rien pour l'instant et pour lui, c'est pas trop sale. Mais n'empêche qu'il nettoie bien. Merde. Ah, vous voyez là par contre ça a fait une petite trace. Alors on va voir surtout, est-ce que ça nettoie l'huile? On va faire d'autres tests après. Hein. Hyper efficace. Ah, il était à 2 doigts d'augmenter un peu la puissance là. Ah. Pour lui, c'est sale là. Je sais pas comment il détecte par contre. Il fait un bruit bizarre. Alors un truc voilà que j'aime pas du tout, vous allez voir. Je sais pas si tout le monde a ce problème là, mais moi je trouve ça nul à chier, voilà. Quand on l'arrête, il me laisse plein de cochonneries au sol. Alors du coup, je suis obligé de remettre un coup. Et ça va me refaire de la cochonnerie. Vous voyez? Alors l'astuce que j'ai trouvée pour ça, ce qui est pas terrible hein, franchement de ce côté-là. C'est d'ouvrir mon placard. C'est vraiment le plus gros défaut de cet appareil, moi c'est ça. C'est le fait que quand je l'arrête, hop, voilà, je fais comme ça, je le mets directement en fait dans sa buse. Alors là, du coup, ouais, ça m'en a foutu à côté, c'est un peu dégueulasse. Et là, je vais faire l'auto-nettoyage du coup. Il faut appuyer sur ce bouton-là. Là, il va ioniser la flotte derrière. Et vous allez voir pourquoi je le mets dans un placard. Alors, ça dure pas bien longtemps, mais bah, ça fait du bruit. Là, il y a un petit pourcentage qui s'indique de... Je sais pas quoi, c'est pour la ionisation de la flotte, là, le truc, je sais pas trop si c'est utile. Le désinfectant est prêt. Brosse à rouleau de nettoyage. Voilà, puis là, il nettoie la brosse, en fait. Je sais pas si c'est normal, le fait qu'il laisse plein de cochonneries par terre quand on a terminé. Ça, c'est vraiment chiant. Ça dure pas longtemps, mais même dans le placard, vous voyez, ça fait encore du bruit. Hein. Donc c'est pour ça, faut l'avoir dans une pièce. Alors dans la cuisine, c'est pas terrible, mais bon, dans un KGB, moi je trouve ça bien. On va le laisser finir ça. Après, on va vider le truc et tout, mais on va d'abord faire d'autres tests
Là, ça m'a pas l'air... je sais pas, bon là, c'est... J'ai marché en fait dedans, donc du coup, ça fait un peu dégueulasse. Nettoyage terminé. Veuillez vider le Voilà. réservoir d'eau usée. Donc il dit de vider, on le videra plus tard. Et là, il y a des lumières UV pour désinfecter la brosse. Et en même temps, il souffle comme ça pendant plusieurs heures. Hein. Ça dure vachement longtemps, 2-3 heures, hein, pour sécher la brosse. Alors moi, ce que je fais avec ma femme, on s'embête pas. En fait, on fait une rotation des brosses. On fout un petit coup sur la brosse et on la met à sécher comme ça verticalement. Ça évite qu'il tourne pendant des heures. Après, c'est un choix, hein. C'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. C'est super pratique d'avoir une deuxième brosse pour pouvoir faire une alternance de brosse. Bon, vraiment, le seul gros défaut de cet appareil là, c'est ça. C'est le fait qu'il me laisse des cochonneries par terre quand je l'arrête. Et ça me fait chier. Vraiment. C'est dommage parce que tout le reste, nickel. Donc là, je vais la laisser sécher un petit peu. Je vais mettre du produit dans le réservoir. On va refaire des petits tests avec d'autres cochonneries. Puis après, on videra le truc. On va regarder l'état de la brosse aussi. Là, je vais juste mettre un petit bouchon de désinfectant. Hop. Et un bouchon et demi. C'est le désinfectant qui est fourni avec. Tu vois, je vais mettre de l'eau chaude. Bon, ça peut pas faire de mal. Tiens, d'ailleurs, je vais revenir un petit peu sur celui-ci. C'est un aspirateur Xiaomi G9. Et je vous le déconseille parce que la batterie, c'était de la merde. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, je l'ai mis en commentaire. Je vous le redis. Franchement, je le déconseille, ce Xiaomi-là. Franchement, il fait le taf, mais la batterie, ils me l'ont déjà changé une fois. Je suis très sceptique sur sa durée de vie. Clac. Bon, j'ai fait une simulation de gosses bien dégueulasse. Alors avant les gosses, j'ai remis un petit peu de terre à l'entrée. Alors ça devient le parcours du combattant pour pas marcher dans les trucs dégueux. Là ça commence à sécher. Écoutez, ça a l'air plutôt pas mal, hein, là où on est passé tout à l'heure. Alors, ça c'est de la cendre. Là, le truc c'est que la cendre, vous savez, ça laisse toujours un petit voile blanc, vous voyez, regardez. Donc on va voir si ça enlève bien ce petit voile blanc. J'ai aussi mis des petits trucs avec des petits morceaux. Alors c'est pas un aspirateur en tant que tel, c'est-à-dire que ça n'aspire pas les gros morceaux, mais on va voir si ça aspire le riz, les céréales, hein, les petits morceaux quand même de cendre, hein, j'en ai 2-3 là. Là ça c'est un gamin bien dégueulasse qui a foutu du chocolat par terre. Ça c'est un petit peu de sirop sucré, hein, un petit peu de sucré, c'est bien le sucré de temps en temps. Hein, un petit peu de sirop. Ça, c'est de la maïzena avec un peu de lait. Bien relou à enlever. Ça, c'est un morceau de beurre. Et ça, c'est aussi bien galère à mon avis à enlever. C'est du miel avec un petit peu de sucre. Dans la totale. Mise sous tension. Ok, mise sous tension. Bon, alors ça, aucun problème. Niveau maniabilité, c'est pas ouf non plus, vous voyez. Bon, c'est correct, mais c'est pas fou. Là, ça m'a enlevé, il y avait 2-3 trucs crado. Je vais remettre un petit coup par là. La brosse s'humidifie vachement rapidement. Il n'y a pas à attendre 2 jours pour que la brosse s'humidifie, ça c'est plutôt bien. Alors. La cendre, sans aucun problème. Là il détecte c'est sale. Il augmente la vitesse. Ça c'est du beurre de cacahuète, j'avais oublié de le dire. On va voir ce que ça donne. Là il faut plusieurs passages, vous voyez. Ça accroche bien par terre. Mais bon, c'est passé sans problème. Le sirop sans problème non plus. On va faire le chocolat tout de suite. Donc il détecte bien qu'il faut augmenter la cadence. Ça c'est bien. Bon ça sans problème non plus. Bon ouais, tout passe hein. Hop. Alors la maïzena, ça c'est le truc bien chiant. Alors le chien il avait qu'une envie, c'est d'aller bouffer tout ce que j'avais foutu par terre. Le lait, il y avait du lait aussi dedans. Bon, peut-être à un moment, il faut apprendre à vos gosses à manger aussi. Hein. Alors, on va voir le riz. Est-ce que ça passe dans cet aspirateur qui n'est pas fait pour hein. Je rappelle, c'est pas spécialement fait pour. Sans problème. Les céréales, sans problème. Alors, le beurre, ça peut être chiant, vous voyez. Alors, relou, j'ai même laissé un morceau. Oula. Là, par contre, vous voyez... Là par contre ça fait des trucs chelous, non? Là ça colle, je le sens. Alors c'est marrant, j'ai l'impression qu'il humidifie pas des masses là.
Alors est-ce qu'il laisse beaucoup de cochonneries? Voyez, regardez, c'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment, vraiment relou. Hein. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Je sais pas si c'est normal. Je vais me renseigner. Là, je le mets en mode maximum, voir. Bah c'est pas trop dégueulasse, hein. Je m'attendais à pire que ça. Mode max. Alors j'ai l'impression que la brosse n'a pas du tout apprécié le beurre. Celui-là, ça humidifie plus. Je vais regarder un petit peu ce que donne la brosse là, parce que j'ai l'impression que ça humidifie plus rien du tout. Je vais changer de brosse juste pour voir. Celui-là, c'est vrai que le beurre, j'ai l'impression que ça a complètement changé les propriétés de la brosse. Alors juste pour vous montrer, c'est vrai que ça va pas donner envie, mais je viens juste de remplacer la truc. Du coup, j'ai été couché, je l'ai relevé et ça m'a coulé dans tous les sens. Là, ça y est, ça remarche la brosse. Elle n'a pas du tout aimé le beurre de tout à l'heure. Hein. Donc j'ai mis de la maïzena et on va faire d'abord un petit test. Voilà, on a renversé de l'eau. Voilà, bon, on sait que ça va le faire sans problème. Hein. Vous mettez en mode absorption d'eau. Voilà. Clac. Donc là, en fait, il injecte pas d'eau. Ouais, c'est de l'eau avec du sirop quand même. Hein, donc... Donc là, si je veux qu'il injecte de l'eau, je vais le mettre en max. On va voir ce que ça donne. C'est là où il y a eu le beurre tout à l'heure. Hein. Alors on va voir si ça passe ici, si on arrive à enlever le... Ah pas mal. Ah pas mal, il n'y a plus rien du tout. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de nettoyer tout ça et après on filmera comment c'est et puis je vous filmerai le après pour voir si c'est propre quoi. Oh la vache. Ouais. Il m'aspire le tapis. Alors faut savoir que ça vous tire, hein, ça vous emporte. Enfin, bon, j'exagère un peu, mais là ça y est, la brosse est devenue bien humide. Tout à l'heure, comme elle était toute neuve, elle ne l'était pas. Ah, ça marche bien hein, quand même. Alors par contre, faut penser à revenir sur ses pas, sinon vous laissez des traces de pas. Logique. Hein. Alors juste, je voulais vous montrer. Ça passe pas forcément bien, voilà, on peut pas le pencher, il se soulève sinon. Vous voyez, dès qu'on le penche un peu, là je peux pas le pencher plus que ça. Donc c'est pas pratique pour aller sous les... Tiens bah voilà, hop un truc, un gros truc à enlever. Mode max. En veille. Là il a pas laissé trop de trucs, vous voyez. Alors du coup je remets un petit coup en général. Là ça va, il m'a pas laissé trop de cochonneries. En fait quand je l'éteins du coup, j'ai l'impression que c'est mieux. Non, ça laisse encore des petites traces, vous voyez. Ah, c'est pas énorme. Voilà, j'ai fait tout le salon. Il y a un truc qui est pas mal aussi avec ce type d'aspirateur. Ça sèche assez rapidement. Alors bon, en hiver c'est toujours plus compliqué. Mais en été, ça doit sécher très vite parce qu'en fait, ça laisse qu'une petite pellicule d'eau. C'est pas comme quand vous faites la serpillière où vous laissez des quantités de flotte pas possible. On va arrêter là. Alors par contre, quand vous l'utilisez à 100%, ça descend vite hein, la batterie. Au max, ça descend vite. Je vais faire un test. Si je l'arrête en faisant le bouton, ok, ça va, c'est pas trop mal en fait. Faut appuyer sur le bouton pour l'éteindre. Faut parce que là, j'ai remarqué quand je l'utilise comme ça et que je fais comme ça. Là derrière, il me laisse, voilà, il me laisse plein de cochonneries, regardez. Et j'ai peut-être trouvé l'astuce du coup. Donc là, je respire les cochonneries qu'il m'a mis. Donc quand j'appuie sur le bouton en veille, bon, il m'en laisse un peu moins. Après, en plus, si jamais je repasse
Enfin, je recule en fait comme ça. Donc là, il y a presque plus de cochonneries. Alors, je vais le ranger, on va le nettoyer. J'ai entendu des gens dire que c'était super difficile à vider. J'ai pas cette sensation-là, moi. Hop. Alors, ça c'est le filtre que vous pouvez l'enlever, le nettoyer. D'ailleurs, ça vaut le coup de le nettoyer un petit peu à chaque fois. Alors, faut faire gaffe. La première fois, ça c'est super dur à tirer. Et puis après, bah, vous voyez, ça vient tout seul, il n'y a pas de problème. Il y a une sorte de godet pour récupérer les plus grosses cochonneries. Voilà. Moi, je sais pas, je trouve pas ça ouf de complexité. Puis après, bah, vous pouvez lâcher la flotte dehors ou n'importe où. Alors, elle est vraiment dégueulasse, hein. Pour le coup, c'est vraiment crado. On voit que ça a été efficace. Bon, après, il n'y a plus qu'à rincer le bordel, et puis voilà. Non, franchement, je trouve pas ça spécialement compliqué. Du coup, cette brosse-là, je vais la mettre à sécher dans son emplacement. Hop. Voilà, bon, puis on va aller... Alors normalement, ça, là, par contre, en séchage, ça peut durer plusieurs heures, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut vraiment durer longtemps. Bon, on va regarder un petit peu comment il est. Parce que là, bon, on a quand même nettoyé pas mal de choses, hein. Ça, les petites cochonneries se sont accumulées, comme là. Et après, j'enlève la brosse, je nettoie le truc. Ça doit pouvoir se changer. Je n'ai pas encore trouvé, j'ai pas regardé en même temps. Mais normalement, on trouve quand même des pièces pour Proscenic, hein, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Encore 2-3 petites choses, ça vaut le coup vraiment de nettoyer le filtre à chaque fois. Quand vous le rangez, il a la petite languette là au-dessus. Et surtout, ne pas oublier de remettre le filtre, hein, parce que là, merde, nettoyez dans votre salle de bain, je pense que c'est mieux. Ah, dernière petite astuce, et ne faites pas comme moi parce que j'oublie de le faire à chaque fois. Il y a ça dessus, c'est à savoir parce que si vous essayez de le remettre dans l'appareil et qu'il y a encore le petit capuchon, ben du coup, ça gêne. Vous pouvez pas remettre, vous remettez votre brosse, puis vous faites, mais ça se referme pas. Vous remettez le capot sur le côté, ça marche pas. Et avant de laver, mettez ça dessus, ça protège le roulement en fait. Bah écoutez, on va aller regarder ce que ça a donné en nettoyage. Pas encore tout à fait sec. Donc il y a des petites taches là, c'est parce que c'est pas sec. Bon, globalement c'est pas mal. Je crois que la brosse a vraiment pas aimé. C'est l'huile et le beurre, bof, hein. C'est pas tellement efficace pour l'huile et le beurre, je dirais. Par contre, pour tout le reste, c'est vraiment super. Un truc qui est vraiment bien, c'est pour aspirer la flotte, là, ça c'est vraiment top. Le gros défaut de ce truc-là, c'est qu'il faut se bagarrer pour essayer de pas laisser des traces. Regardez le prix des autres. Globalement, il est pas trop cher. Par contre, il est vachement long à se recharger, hein. Après, normalement, vous faites toute votre maison en une seule fois sans trop de problème. On est parti pour la petite conclusion. Déjà, je suis très content de cet appareil. Ma femme aussi. Payé genre 220 € et pas si longtemps, il était en promotion sur le site à 200 €. Donc, regardez la concurrence, franchement, ça reste hyper pas cher. Alors, je sais de temps en temps aussi, il y a des modèles de chez Lidl, mais je sais pas leur efficacité, je les ai pas testés. Dans tous les cas, celui-ci est vraiment pas mal. Il nettoie vraiment bien. À l'usage, la brosse s'humidifie assez rapidement, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. En mettant du produit, ça désinfecte pas mal, ça gratte pas mal. Alors, ça gratte peut-être moins que certains Roborock ou des choses comme ça. Vraiment, pas de reproche à faire sur le nettoyage, juste éventuellement il en a chié quand même sur le nettoyage de la graisse. Tout ce qui est graisse là, c'était vraiment compliqué. L'aspiration, aucun problème là. Une fois on a aspiré quasiment 1 litre de flotte, vraiment zéro, peut-être pas tout à fait 1 litre, mais vraiment beaucoup d'eau. Là vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis 25 centilitres à peu près de flotte par terre. C'est passé comme une lettre à la poste, zéro souci. Il y a des fonctions assez intéressantes, la ionisation de l'eau. Alors je suis pas... Dites-moi s'il y a des gens qui connaissent ce procédé et qui me disent que c'est quelque chose d'efficace. Bah écoutez, pourquoi pas, moi je me suis pas renseigné là-dessus, j'avoue. L'entretien, c'est un peu moins relou que dans tout cas une vraie serpillière où il faut remplir le truc, frotter. C'est vraiment pas fatigant parce que le truc te tire, après tu le fais revenir. Faut quand même être logique, bon, comme avec une vraie serpillière, pour ne pas remarcher sur ses propres pas ou des choses comme ça. Le nettoyage automatique est vachement pratique. Moi je l'utilise de 2 façons différentes. Le nettoyage automatique. On a fait un tout petit, voilà, il y avait une petite tache par terre. Là, dans ce cas-là, bah, juste, tu le remets sur la base et tu fais le nettoyage automatique, puis je m'arrête là, pas plus. Par contre, si vous avez nettoyé toute la maison, je mets un petit coup de nettoyage automatique, l'histoire de foutre un petit pré-lavage de la brosse, et après, on démonte tout et on nettoie tout. Il y a quoi encore? C'est efficace, c'est pratique, c'est pas fatigant, c'est pas un entretien dingue. Moi, je le trouve pas compliqué à nettoyer. Les trucs se défont super facilement, ils se remettent assez facilement. Non, la brosse, alors faites gaffe, parce que souvent, elle est assez dure à tirer. Et du coup je me tape le doigt des fois en ouvrant la brosse. L'autonomie elle m'a l'air correcte, après on l'a pas utilisé à 100% mais visiblement ce que j'en ai lu c'est plutôt pas mal. Moi je trouve que ça a descendu assez rapidement là, mais bon. Dans tous les cas j'ai largement de quoi faire ma maison en entier. On est à 86 mètres carrés. Donc il y a aussi qu'une seule brosse. Moi je trouve que c'est un avantage. Il y a certaines personnes qui vont trouver que c'est un inconvénient. Peut-être qu'effectivement ça gratte un peu moins que si on a 2 brosses, mais ça fait une brosse de moins à nettoyer, ça fait une brosse de moins à changer. C'est un petit peu moins chiant je trouve au niveau de l'entretien. C'est pas
pas le truc le plus maniable de la planète, hein. Vous avez vu, la tête est articulée, on peut le bouger de gauche à droite, ça va, ça fonctionne bien, mais c'est pas ultra maniable. Point négatif, donc l'entretien, c'est vrai qu'il faut quand même, un petit peu comme pour tout outil de nettoyage, on est un petit peu obligé de le nettoyer au minimum assez souvent, voire presque à chaque fois. Gros point négatif, vous l'avez vu, quand tu le coupes, c'est vraiment chiant, moi il me laisse des taches au sol, ou de la flotte au sol dégueulasse en plus, hein. Ça, voilà. Alors là, j'ai trouvé une petite astuce, vous avez vu, en l'éteignant, puis en reculant, du coup, la brosse absorbe un petit peu les cochonneries. Mais franchement, bof, ça. Pourtant, il donne un petit coup d'accélérateur, justement pour aspirer la flotte, mais ça ne le fait pas suffisamment. Après, il faut un emplacement où le mettre. Quand vous l'avez utilisé, il va souffler sur la brosse pendant super longtemps. Alors, il y a des petits LED UV pour pouvoir désinfecter la brosse. Bon, je suis relativement sceptique aussi sur l'utilité réelle du truc, mais bon. C'est pas fait pour aspirer des gros objets, hein, ce type d'aspirateur. C'est vraiment... J'avais vu que ça aspire quand même sans problème du riz ou des choses comme ça. C'est pas un aspirateur, c'est un aspirateur laveur. C'est un laveur de sol, plutôt. Un autre point négatif, c'est valable pour tous ces types d'aspirateurs. Si vous avez une maison à étage, c'est lourd. À transporter, vous n'allez pas nettoyer vos escaliers avec, hein, par exemple. C'est pas possible. C'est vraiment trop relou, là, pour le coup. Si vous devez le monter à un étage, je pense que ça peut être vraiment chiant. Ça pèse son poids, hein, regardez. Le seul gros défaut, c'est d'être obligé de se bagarrer pour pas avoir la petite tache de flotte à la fin. Voilà. C'est un peu dommage. C'est pas rédhibitoire, parce que pour le prix, il est vraiment top. Je le rachèterai sans aucun souci au bout d'3 semaines d'utilisation. On va voir à l'usage, au bout de quelques mois, si je vous le conseille toujours, hein, un petit peu comme le Xiaomi. À la base, je vous le recommandais, et aujourd'hui, je vous le recommande plus. Alors, je vous le mettrai dans les commentaires ou je ferai un petit short pour vous tenir au courant. D'où l'intérêt de s'abonner à la chaîne et de mettre le petit pouce, hein. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2025 et tous mes meilleurs vœux. On est en 2023 là? Ah merde. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2025. Allez. 24. Vraiment très con. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2024. Allez. Ciao, bye bye les gens. À la vôtre.